La mer à l'envers est un roman qui m'a pris beaucoup de temps à écrire. Je n'avais pas particulièrement envie d'écrire sur les migrants, comme on les appelle, sur la crise migratoire. En fait, depuis les années 90 au moins, je participais à des collectifs pour ceux qu'on appelait les sans-papiers. Sans-papiers me paraissait un mot plus juste, parce que le problème, effectivement, c'est que passer des frontières sans papier, c'est un voyage très dangereux. Et ça l'a toujours été. Et ce phénomène s'est amplifié. Et maintenant, on les appelle les migrants. Je n'aime pas du tout ce mot. Pour des tas de raisons qu'au fond, le roman développe. Je n'avais pas envie d'écrire sur ça. Je n'ai pas d'idée politique très précise là-dessus. Il m'est déjà arrivé d'accueillir des migrants chez moi. Ce qui m'intéresse, comme dans tous mes romans, c'est le côté très concret de cette situation. Jacques Derrida, le grand philosophe français, a dit cette phrase que j'aime beaucoup: l'hospitalité, c'est l'improvisation. Et pour avoir discuté avec des gens qui accueillaient des migrants à Calais, Calais étant le grand lieu où se réunissent les migrants qui tentent de passer en Angleterre, pour avoir discuté avec des gens qui accueillaient des migrants à Calais, une femme, une retraitée de la Poste qui s'appelle Sylvie, et qui accueillait des Soudanais chez elle, des jeunes gens. Elle me disait « Ah oui, il faut faire les courses, oui d'accord, il faut s'organiser un peu, mais le pire, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui pense à passer la serpillière après sa douche. » Et je me disais exactement comme mon fils. Et tous les migrants auxquels j'ai eu affaire, ils avaient l'âge de mon fils en fait, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et c'était plutôt des garçons. Je me suis jamais trop occupée des migrantes filles parce que leur parcours est tellement horrible en général. Et il y en a si peu qui échappent au viol que c'était trop difficile à penser pour moi. Écrire ce livre parce que j'étais tout le temps confrontée à des nouvelles histoires et des nouvelles situations. Je faisais des rencontres sans arrêt à Paris, à Calais, dans des pays aussi où j'ai pu voyager, en Afrique, au Niger, au Cameroun, en RDC, au Congo. Tous ces gens qui tentaient de partir ou qui avaient été refoulés, renvoyés. J'étais pleine d'histoires dans tous les sens et je n'arrivais pas à trouver la position éthique, morale, qui soit juste. J'ai mis 10 ans à la trouver. Et cette position, c'est le personnage de Rose, qui est quelqu'un, une Parisienne moyenne, qui n'a pas spécialement envie d'accueillir quelqu'un chez elle. Mais en fait, les choses vont faire qu'elle doit s'y résoudre, qu'elle doit le faire. L'exergue du livre, c'est une phrase de David Bowie qui dit « We can be heroes just for one day ». Et ce « just for one day », juste pour une journée, c'est ce que fait Rose. C'est pas du tout quelqu'un d'héroïque. Elle n'a pas de temps dans sa vie, elle n'a pas assez d'argent déjà pour elle. Sa fille est allergique à tout, elle a de l'eczéma, son fils est un adolescent un peu casse-pied, son mari est un agent immobilier alcoolique. Elle n'a pas le temps pour un migrant. Et en fait, elle va le faire quand même. Dans beaucoup de maladresse et d'embarras. J'espère aussi que c'est un livre assez drôle. Parce qu'on fait comme on peut et parfois on fait pas bien. Et ça donne des situations parfois comiques. Et c'est un livre de fiction, mais qui est très fait de tout ce que j'ai pu traverser, moi aussi, dans cette so-called crise migratoire, qui est juste un état du monde. Parce que vu de la planète Mars, les inégalités sont telles qu'il est évident que toute la partie des terriens qui vit dans des zones rendues inhabitables par la guerre ou par le capitalisme vont évidemment aller, ou par évidemment le réchauffement climatique, vont évidemment aller vers des zones habitables. Et c'est aussi pour ça que le mari de Rose est un agent immobilier. C'est un spécialiste de l'habitat. Et lui, il essaie de voir où peuvent habiter les gens. Et je crois que c'est le sujet de ce livre. Qui a le droit d'habiter où sur cette planète ?